Salut à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ce dernier papier de qualif. Prix d'Amérique, Races the Turf, qualif 6, prix de Belgique. Les derniers tickets pour la Legend Race sont à prendre. On étudie cette course tout de suite dans le détail. Et pour ne rien rater des infos sur cette qualif 6 pour la Legend Race, suivez-nous sur tous nos réseaux, sur notre site equidia.fr. Toutes les infos, toutes les pronos, toutes les interviews pour cette dernière qualif. La dernière chance pour certains de prendre leur ticket. Quelques invités surprises, des chevaux qui pour certains sont peut-être un peu tangents au gain en cas d'invité surprise le jour de la belle, le 30 janvier. Et c'est le cas notamment de Guderipré. Guderipré dont on peut penser qu'avec ses gains, ça devrait passer, normalement, si on fait des projections, mais on ne sait jamais. Donc il vaut mieux assurer pour ce cheval qui a été victime d'un problème de santé, vous vous en souvenez, très sérieux au printemps, fêlure. Il a effectué une bonne rentrée, un peu plus tardive que ce qu'on pensait, dans la qualif 5, le prix de Bourgogne. Je vous propose de revoir ça. 11-3, déféré des postérieurs pour Guderipré, donc c'était donc le retour. Déjà, il partait en deuxième ligne, évidemment, ici, avec un numéro plutôt en dehors. Il a eu un très bon parcours, Guderipré, même si Oriane Kihlström a un peu joué au chat et à la souris avec Don Fanucci Z dans la montée. Simplement, il a dû venir à l'extérieur. Et vous allez voir que, si vous en souvenez sûrement, toute l'arrivée s'est jouée à la corde. De Vivi Loaiza à Cockstyle, à Billy de Montfort, à Flamme du Goutier, tout s'est joué à la corde. Et finalement, Guderipré est celui qui a réussi à revenir tout en ayant dû venir en 3/4e épaisseur dans le tournant. Sa course est excellente. Rappelons pour mémoire qu'il a quand même été 3e de l'édition de l'an passé, 2021 de ce prix d'Amérique, s'intercalant entre Davidson Dupont et Delia Dupomereux. Il est sur la montante. Franchement, il serait très décevant en ne participant pas à l'arrivée et en n'étant pas sur le podium pour prendre son ticket de qualif. On reste donc sur cette qualif 5, le prix de Bourgogne. On va passer en revue tous ceux qui l'ont couru. On va faire un peu de tri dans tout ça et notamment au niveau de Cockstyle. Qui a gagné? Le vainqueur de l'Elite Cup d'il y a 2 ans. Il a gagné, mais cette fois-ci, il est ferré, alors qu'évidemment, le jour où il fallait prendre le ticket, il était déféré des 4. Gabriele Gelormini a donc choisi, et on va le voir pour Diable de Vauvert tout à l'heure, ça a de l'importance, de driver Cockstyle dans le prix d'Amérique. Il est donc au sulky de Cockstyle, qui quand même déféré aura moins d'ambition. Ce qu'on peut noter au sujet de Cockstyle, c'est qu'il avait fait une très bonne perf sur 2850 mètres grande piste, avant ce prix de Bourgogne, avant cette qualif 5. Derrière, Feliciano, mais il était moins près que Feliciano, il avait vraiment tracé un très bon parcours, il était très bon ce jour-là. Feliciano, qui est vraiment extra en ce moment. Vous savez, Feliciano, c'est un cheval un peu souffreteux, il a eu des petits soucis dans sa carrière. Philippe Allaire fait un travail remarquable en réussissant à le maintenir à un très bon niveau physique et de compétitivité. Et il a été vraiment bien dans le prix de Bourgogne. Moi, j'ai bien aimé sa fin de course. Il peut être dangereux dans cette épreuve. Épreuve dans laquelle Violetto Jet a fait la faute dans le dernier tournant. C'est un peu le problème. Violetto Jet a eu un très bon parcours dans le sillage de Guderipré dans la montée, alors que lui aussi partait en deuxième ligne. Sauf que regardez, il a fait la faute. Alors, après le coup, Johan Le Bourgeois, qui était au sulky ce jour-là, a déclaré que Violetto Jet s'était donné un coup dans le genou. Ça fait 2 fois qu'il fait la faute à peu près au même moment. Ça fait 2 fois qu'il donne l'impression d'avoir du gaz. Si ça passe, pourquoi pas? C'est un cheval qu'on va pouvoir peut-être retenir en bout de combinaison. Delia Dupomereux a fait un très bon retour à Vincennes et ensuite ça s'est un peu moins bien placé. Pourquoi? Parce que là, on lui avait enlevé l'enraînement. On va le voir tout à l'heure dans l'interview de Sylvain Roger. D'ailleurs, je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Vous voyez, elle n'était pas munie d'un enraînement. C'est un truc qu'on a tenté, ce qui fait qu'elle était un peu plus libre, peut-être un peu trop. Et du coup, elle a fait la faute dans la descente juste après le départ de la qualif 5. Rappelons qu'auparavant, elle avait couru pour la première fois au trot monté et que ça ne s'était pas bien passé du tout. C'était pas vraiment le truc, donc on a oublié le monté pour l'instant. On rappelle que Delia Dupomereux, à un moment, on parlait de Cornulier, mais finalement, on a évité. Par contre, son retour à Vincennes était très bon. Dans la deuxième qualif, le prix de Bourbonnais, où elle était battue tout en étant à court de conditions. Donc on est un peu dans le flou avec Delia Dupomereux. On la remet en gros comme elle était quand elle a réussi à prendre la 4e place du prix d'Amérique l'année dernière. Elle va donc être redoutable. Donc je vous le disais, elle n'était pas munie d'un enraînement.
elle m'a laissé de très bonnes sensations après son incartade. Ça, c'est très important. Bien que seulement plaquée, oui, car elle ne sera déférée que pour le prix d'Amérique, elle devrait avoir un bon comportement. Vous pouvez la suivre pour une place. Je pense que c'est clair, on va garder Delia Dupomereux. Comment ne pas garder Davidson Dupont, désormais donc drivé par Nicolas Bazir. Davidson Dupont qui a gagné cette course l'année dernière. Alors l'année dernière, il était déféré des 4 dans cette 6e qualif. Là, il est seulement plaqué devant et déféré des postérieurs, mais bon, ça va le faire quand même. Davidson Dupont qui a donc fait la faute juste après le départ du prix de Bourgogne, la qualif 5, il est ici, il avait un bon numéro en première ligne, et vous allez voir très vite qu'il va se montrer fautif dans la descente. Regardez, il est ici. Et alors on va zoomer, parce que ce jour-là, on avait une caméra embarquée sur le sulky de Bayakeno, qui nous a permis de voir Davidson Dupont. Regardez, le passage va se refermer. Vous voyez là, ça serre un peu. Alors sachez que les commissaires, ce jour-là, n'ont pas retenu de faute, que ce soit du driver de Bayakeno ou de celui de Flamme du Goutier, mais clairement, ça s'est refermé, il n'a pas eu toutes ses aises. Et comme Davidson Dupont l'avait montré l'année dernière, que ce soit dans le Prix de Paris ou dans le Prix de France, reste un cheval un peu spécial, avec lequel il faut être poli, bah, ça s'est mal passé. Il avait gagné donc cette course l'année dernière, devant Delia Dupomereux. Feliciano était 5e, il peut pourquoi pas faire aussi bien, et on peut aussi avoir pourquoi pas un couplet Davidson Dupont, Delia Dupomereux et du Déripré juste derrière. Enfin, vous avez compris qu'a priori, ces trois-là étaient incontournables. Un petit tour du côté de la rubrique entraînement. Je vous rappelle que nos reporters sont au contact avec les professionnels et que vous pouvez avoir toutes les interviews, toutes les notules des interviews sur notre site equidia.fr dans notre page quintée. Davidson Dupont s'est fait prendre en sandwich dans le Prix de Bourgogne. C'est Nicolas Bazir qui parle. Après sa faute, il ne m'a plus en retrait. Il est monté dans les tours à l'entraînement. Ça, c'est important. Et sans être encore à son top niveau, parce que le top niveau, ça sera le 30 janvier et pas avant, il doit être compétitif pour les premières places. Bon, voilà. Le seul truc, je vous le dis, c'est que l'année dernière, quand il a gagné, il était des 4. Là, cette fois-ci, il sera que plaqué devant, d'épée, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Zacongio, c'est un peu l'Arlésienne depuis le début du meeting. C'était pas tout mal dans le Bourbonnais, dans la 2e qualif, mais l'autre jour, ça n'allait pas. Et l'autre jour, ça n'allait pas, en fait, dès le hit. Dès le hit, on a trouvé que Zacongio était un peu hésitant, notamment au moment de la descente. Il avait été allégé ce jour-là. Descente pleine, ça ne se passait pas très bien. Et d'ailleurs, ça s'est mal passé très vite. Il va faire la faute, vous voyez, dans la descente, sans trop de raison. Bon, Billy de Montfort passe un peu devant, mais pas vraiment de raison pour Zacongio de faire la faute. On est dans l'expectative avec ce très bon cheval qui doit encore faire ses preuves sur les parcours de tenue. Chicajoud était également de la partie. Là, je vous rappelle qu'on égrène tous les chevaux qui étaient dans la qualif 5. Chicajoud qui a fait un super retour au premier plan dans le Prix des Cévennes, course très tactique qui n'a pas vraiment répété depuis. Ça s'était très bien passé en début de meeting, ça se passe un peu moins bien depuis. On sort de la qualif 5, là on a égrené tous les chevaux qui avaient participé à la qualif 5, maintenant on est hors ligne du Prix de Bourgogne et on attaque le cas de Rebella Matters, ce qui est vraiment extraordinaire depuis quelques semaines. Rebella Matters, elle a été très bonne en 1-12-3, ce qui est remarquable, sur les 2850 de la grande piste dans un lot de quintet, mais un bon lot. Et puis surtout, elle avait été super dans le Bourbonnais, dans la 2e qualif, en réalisant ce jour-là les meilleurs 500 et les premiers 1000. Meilleurs 500, meilleurs 1000 mètres. Vous vous souvenez de cette course, elle vient à l'extérieur. Et elle devance d'ailleurs Zacongio, qui était à la corde et qui ne pouvait absolument pas répondre. À distance, certes, de Étonnant, qui créait l'exploit de Bad Festime Bourbon et du grand champion de Sébastien Garato. Mais sa fin de course était superbe. Pour moi, elle est incontournable. Elle n'a aucune pression. Elle est déjà qualifiée, elle est 3e du Bourbonnais. Aucune pression. Tout ce qu'elle va prendre dimanche dans le Prix de Belgique sera du bonus et ça sera sûrement plus facile pour elle que dans le Prix d'Amérique. Sauf si on a une course hyper tactique parce qu'on sait que Rebella Matters a besoin de courses qui roulent. Jean-Michel Bazir, il n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Il a déjà plein de concurrents potentiels pour le Prix d'Amérique. Et là, il va tenter de surfer sur la forme de ce cheval, Fedo Seven, qu'il va driver, qui est super en ce moment. Fedo Seven, il est en super forme. Et il vient de très très bien gagner dans le Prix de Lille. Fedo Seven, il avait le numéro 9 ce jour-là. Il va ridiculiser l'opposition. Alors, c'est évidemment pas du tout le même niveau, mais le Prix de Lille est un bel international sur courte distance. Fedo Seven est un cheval qui est top sur 2100 mètres. Il a eu un bon parcours ce jour-là. Il bute dans le dos de Dexter Château dans la montée. Regardez, en haut de la montée, il demande qu'une chose, c'est pouvoir s'étendre. Il est bourré de gaz, on sait que s'il va trouver l'ouverture, il va gagner et il va les transpercer pour finir. Il n'est pas du tout dans la même catégorie
que tous ces chevaux-là. Il est au-dessus, Fedo 7. Le seul truc avec lui, c'est que c'est un cheval qui est davantage confirmé sur un 2100 mètres. Regardez néanmoins lors d'une de ses sorties de l'hiver, comme il avait été malheureux dans une course où il n'avait jamais trouvé l'ouverture et dans laquelle Mr. F-Dag, qui sera de la partie dimanche, était 4e, ou 3e même. Mais Fedo 7 aurait certainement pu lui donner chaud. Vous avez vu que Fedo 7 avait été super malheureux. Et aurait donc terminé certainement devant Mr. F-Dag, un cheval qui avait été 3e de l'UET, derrière Festime Bourbon, notamment, qui ce jour-là était très nettement au-dessus des autres. Mr. F-Dag est un bon cheval, distance quand même, peut-être un peu limite. Je n'ai pas l'impression que ce soit une totale priorité dans cette course, mais il va essayer de gratter quelque chose, et pourquoi pas une place dans le quintet. Diable de Vauvert, c'est le gros point d'interrogation. Clairement, le niveau est plus fort cette année dans les préparatoires, ça a plus roulé, on a eu plus de cracks dans les préparatoires que l'année dernière. Et Diable de Vauvert, qui avait pris sa qualif dès la première, le Prix de Bretagne, durant le dernier meeting, a eu du mal, a eu plus de mal. Il a été disqualifié pour avoir été à l'origine d'une gêne sur Fakir du Loro dans le Bourbonnais, dans la deuxième qualif. Il a repris de la fraîcheur depuis. Alors ça peut être pas mal. Fraîcheur et intensité au travail. Ça peut être un bon cocktail. Cette année, les préparatoires, c'est Bertrand Le Belair qui parle, au Prix d'Amérique d'un niveau bien supérieur à celle du meeting précédent, c'est ce qu'on vient de dire. J'ai donc augmenté l'intensité. Donc, fraîcheur, pas de course, on le laisse, mais on augmente progressivement l'intensité au travail en vue de cette excusez-moi, petit problème, en vue de cette qualif. Faudra qu'il soit au top. Ce sera une question de parcours, évidemment. Il n'a pas les moyens de tourner autour. On sait que c'est un cheval qui sait finir très vite. Pourquoi pas? Il y a quelques chevaux qui ne vont pas forcément rouler, il y a quelques chevaux qui ne sont pas face à un objectif. Mais bon, on a vu quand même qu'il y avait des clients. Perso, moi, je ne suis pas hyper optimiste pour Diable de Vauvert. Express Jet, grande piste. Bon, c'est Björn Goop qui est au sulky, mais je trouve que grande piste, Express Jet, c'est quand même une tâche assez ardue. Et on termine avec Gallius. Gallius qui, lui, va être ferré, qui a été superbe dans le prix Ténor de Beaune, dans la qualif numéro 4. Mais c'était vraiment son objectif et il a réussi à aller devant. C'est quand même sa tactique favorite. On sait, il battait d'ailleurs Empire, Empire qui n'a pas réussi, malgré, c'est vrai, un parcours difficile, en raison d'un parcours difficile, à s'illustrer alors qu'il était le favori du prix de la Côte d'Azur jeudi à Cagnes. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément une ligne topissime pour Gallius, mais on a vu qu'il gagnait facilement. Néanmoins, on sait que Gallius, a priori, ne va pas tout donner dans cette qualif. Il est ferré, il va courir dans le peloton, ça risque d'être compliqué. Tiens, je vais revenir sur la vidéo juste pour vous montrer. Alors, mince, hop là, petit aller-retour. On va regarder Gallius de nouveau, mais avant de passer sur le cas de Power, vous allez voir que Power était de la partie dans cette qualif. Power, c'est quand même le gagnant d'un Grand Prix de l'UET, c'est le gagnant d'un prix de Croix l'année dernière, à pareille époque. Clairement, je pense que le pensionnaire de Robert Berg, même s'il courait en progrès, n'est pas revenu à son niveau de 4 ans, début d'année de 5 ans. Je ne sais pas ce que ça peut donner pour lui ce dimanche. Clairement, je pense que cette course lui aura permis de progresser. Vous voyez, il était 4e. Bon, si cette course l'a mise sur la montante, pourquoi pas? Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je ne suis pas un très grand fan de Robert Berg au sulky à Vincennes. J'aurais préféré qu'il y ait un pilote, mais bon, il a besoin d'avoir des sensations avec son cheval, c'est ce qu'il nous a dit en début de meeting, parce qu'il n'est pas arrivé sur ce meeting d'hiver au top de sa condition. Et je vous le disais, rappelons quand même que l'année dernière, à pareille époque, il y a un an quasiment jour pour jour, il gagnait le prix de Croix de bonne façon en battant Gelati Cut, un favori malheureux absent du critérium des 5 ans l'an passé. Voilà, on a passé en revue tous les concurrents de cette épreuve. Comme d'habitude, je vais vous dire qu'il y a deux façons d'aborder la course. Soit on essaye d'étendre pour des surprises possibles pour les places, et dans ce cas-là, il faut prendre des bases. Première solution, j'ai décidé de ne pas prendre Delia Dupomereux en base. Même si Sylvain Roger nous a rassuré dans l'interview, je trouve que son meeting depuis le début ne se passe pas forcément de façon super fluide, donc dans les associés seulement. Base, Davidson Dupont en tête, Guderi Pré deuxième, il ne sera peut-être pas encore au top. Rebel Amateurs en 4e position, et puis Fedo 7 5e. Et puis là, comme j'ai 4 bases, j'ai la place de glisser les outsiders qui, eux, vont devoir tout donner s'ils veulent participer. Violetto Jet, Diable Bleu Vert, Feliciano, ces chevaux-là doivent, a priori, être dans les 3 s'ils veulent être sûrs de participer.
Ces 3-là sont déjà qualifiés, donc a priori, pour eux, ça sera moins important, mais on a quand même besoin qu'ils rassurent, et notamment celui-là, Zakonjo, qui va être abandonné dimanche. Et puis sinon, il y a une autre façon de prendre le papier et de prendre son ticket surtout, c'est de dire on restreint, parce qu'a priori, il y a des favoris hyper solides, et dans ce cas-là, on restreint, on en met que 6. Et donc, vous voyez que dans ces 6, j'ai mis Feliciano, parce que Feliciano peut être une belle cote, et que j'ai trouvé que Feliciano était bien lors de ses dernières courses, que ce soit dans la course où il a devancé Clockstyle sur 2850 mètres, et la dernière fois dans la Qualif 5, j'ai trouvé un Feliciano délié, qui avait du gaz, qui était mieux que lors de ses sorties précédentes. Donc je me dis que ça peut être le 6e, sinon les 5 autres, ça sera un peu les 5 de tout le monde. Salut les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mélanger ça avec vos impressions personnelles, comme d'habitude, et vivez une très très belle Qualif 6. C'est la dernière chance pour se qualifier pour le prix d'Amérique Legend Race.